Si je devais décrire mon style d'écriture, je dirais que c'est une fervente imitation de mes auteurs préférés, suivie de tentatives de vol plutôt réussies de toutes les belles expressions que j'ai lues ou entendues, et d'un travail hardi et ardu de tout oublier, de recommencer en écoutant ma seule voix. Le tout étalé sur 20 ans. Qu'est-ce qu'un style d'écriture? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît l'empreinte d'un auteur à un autre et comment découvrir la sienne et la cultiver? Bonjour, je suis Sophia et je suis écrivaine. Je sais ce que j'aime. J'aime les expressions profondes, légères mais intenses. J'aime les mots nuancés, précis, beaux. J'aime toucher sans envahir. J'aime creuser pour trouver l'élément qui, au lieu de la décrire, retient l'éclat de la lune à travers le reflet de sa lumière sur le verre brisé. Anton Tchekhov. J'aime les caresses poignantes de sévérité qui vous coupent le souffle, qui vous forcent à mettre tous vos sens en alerte, qui semblent saisir l'insaisissable. J'aime les histoires qui retiennent l'essence des sagesses et des expériences les plus complexes dans la simplicité. Le pouvoir des mots est une chose fascinante. Et je sais pourquoi j'aime les auteurs que j'aime. Ils ont tous une particularité, une noblesse de style, un respect de la langue. Ils m'émeuvent par leur honnêteté. Ils ne trichent jamais. Ils s'accordent tous à s'effacer pour laisser leurs œuvres éclore. Ce sont des auteurs libres, et leur liberté réside dans le fait d'avoir exprimé la vérité. Jamais ils ne compromettent leur personnage, jamais ils ne reculent devant la complexité du sujet. Ils ne prennent pas les voies faciles des sentiers battus, et leur crédibilité est plus précieuse à préserver que la vanité de mettre au devant leur qualité intellectuelle de conteur, philosophe et d'écrivain. Mais lorsque j'avais 13 ans, je ne savais pas tout cela. Ou plutôt, je ne savais pas le formuler. Je savais que je trouvais le style de Rousseau dans ses lettres à Malesherbes mystérieux mais familier, que le Horla de Maupassant m'avait marqué d'une marque éternelle parce qu'il avait éveillé mon goût pour les histoires sombres et complexes, que je pouvais lire Antigone en boucle jusqu'à la fin des temps, et que la vie heureuse de Sénèque était une version plus élégante, plus exercée, plus éclairée, plus érudite de mon journal de l'époque. Je sentais que le style d'écriture de ces auteurs faisait écho en moi, comme si c'était exactement la manière avec laquelle je leur ai dit si j'avais à le dire. C'était un style qui me ressemblait. Un peu comme lorsqu'on aime une couleur, on ne peut pas expliquer pourquoi on l'aime, mais on finit par proclamer « c'est ma couleur ». Parce qu'on s'identifie à cette couleur, on se permet de se l'approprier. De la même manière, lorsque je lis un auteur et que son style d'écriture m'émeut, résonne en moi, son impact est tel que cela va au-delà d'une simple appréciation objective. Il y a cette impression de se reconnaître, presque comme une redécouverte de soi. Je crois fermement en l'idée que notre style d'écriture est intrinsèquement inhérent à notre personne. On ne crée pas son style d'écriture, on le déterre et ensuite on lui prodigue les soins nécessaires pour le faire vivre. Mon premier conseil pour découvrir son style d'écriture serait donc de prendre le temps de se connaître, et pour cela, il suffit d'être attentif à soi. Qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui ne vous laisse pas indifférent? Vous émeut, vous touche, vous fascine, vous rend enthousiaste ou encore vous révolte, vous déprime, etc. Quelles sont les choses sur lesquelles vous aimez vous attarder, que vous aimez écrire, ou que vous souhaiteriez pouvoir décrire? Quelles sont ces émotions que vous souhaiteriez pouvoir expliquer? Soyez attentif. L'observation est une qualité nécessaire et importante pour un écrivain. Faites attention aux petits détails, remarquez le comportement et les différentes réactions des gens qui vous entourent. Observez le monde, faites-le avec curiosité et délectation et construisez votre propre opinion. Par ailleurs, on pense évident que pour découvrir son style d'écriture, de lire beaucoup. Je ne dis pas le contraire, lire est important. Néanmoins, il ne s'agit pas tant de la quantité de livres que vous lisez, mais plutôt de la manière avec laquelle vous le faites. Un écrivain ne lit pas de la même manière qu'un lecteur ordinaire. Il ne fait pas qu'apprécier la prose, mais aussi la manière avec laquelle elle a été construite. Étudiez donc vos auteurs préférés et exercez-vous à lire différemment. Mon dernier conseil, enfin, serait de faire du dictionnaire votre meilleur et fidèle ami. Un écrivain est d'abord une éruption d'émotions qu'il exprime sous forme de prose, certes. Toutefois, exprimer ses émotions n'est pas un acte facile et anodin. Choisir les mots qui nous correspondent et les nuances qui reflètent au mieux ce qu'on ressent est un travail qui requiert de la délicatesse.
Et il est impossible de véhiculer ses émotions et ses sentiments sans une maîtrise solide de son instrument d'expression. Un écrivain qui cultive son style sans apporter le soin nécessaire à son outil d'expression, autrement dit la langue, est semblable à quelqu'un qui s'acharne à courir avec une jambe brisée. Oui, c'est équivalent à de la folie. Il est donc important de développer son intelligence des mots. L'écriture est un art, mais aussi un travail qui exige beaucoup de dévouement et de pratique. Et les bases ne sont jamais à dénigrer, c'est en les maîtrisant que l'on devient capable de façonner sa note personnelle et unique. Et cela en demeurant humble sans se sous-estimer et en gardant l'esprit confiant d'une personne dont la vision demeure imperturbable. Et pour conclure, n'oubliez pas que votre style d'écriture a sa propre vie. Il mature avec votre personne. En vous nourrissant d'expérience, vous nourrissez aussi en parallèle votre âme d'écrivain. Et surtout, n'ayez jamais honte d'écrire sur quelque chose qui vous a marqué. Et prenez garde de tomber dans le piège de juger quelque chose comme étant insignifiante ou ridicule. C'est dans les petites choses que l'on atteint le cœur des gens parce que c'est vrai et honnête. Voyez L'étranger de Camus, La métamorphose de Kafka. Une idée simple, peut-être même trop simple, a germé en une œuvre complète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à vous forger une nouvelle perspective pour découvrir votre style d'écriture. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.